Patris et Filii et Spiritus Sancti. La voix était comme étouffée, perdue entre 4 légers murs de bois, tremblante, apeurée. L'homme qui était assis dans le confessionnal, recroquevillé, répétait sans cesse ces mots comme pour se faire pardonner de ses actes dans un dernier espoir. Ses yeux étaient grands ouverts et ses pupilles étaient dilatées. Ses mains se resserraient sur son crâne et passaient le long de son visage pour se cacher du regard de Dieu. La seule chose que l'on pouvait entendre dans l'église était alors le murmure de complaintes qui se perdait entre les poutres et les catacombes. Il régnait dans les alentours comme une atmosphère de mort. Soudain, un tremblement qui dura une seconde fit trembler le sol et cessa net la répétition de l'homme qui resserra tous ses membres autour de lui comme pour se protéger, et les larmes glissèrent en abondance sur son visage. « Je vous en prie, mon père, ayez pitié de moi. Protège-moi de l'abîme et du chaos. Je ne veux pas mourir, pas comme ça. Ayez pitié de mon âme, je vous en supplie. » Alors qu'il finit sa phrase, le toit se mit à grincer, comme si quelque chose de lourd et gigantesque venait se poser dessus. À travers les trous de la porte du confessionnal, la lumière qui passait par les vitraux de couleur atteignait le regard de l'homme et se mit à regarder avec insistance. Il n'entendait rien, mais craignait ce qu'il allait voir. Une forme de crâne aussi gros que les vitraux de l'église passa le long comme pour scruter l'intérieur de l'édifice à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. La personne cachée dans le confessionnal était tétanisée. Jamais il n'avait vu ceci auparavant. Selon lui, Satan était sur terre pour le punir de ses péchés. Le regard monstrueux et déformé par les vitraux se détourna pour regarder plus au loin, pensant que ce qu'il recherchait n'était plus ici. On entendit les articulations de la créature se tendre et le visage disparut des yeux du pécheur. Celui-ci reprit sa respiration comme s'il venait de soutenir ses poumons pendant de longues minutes, et avec hâte, il fit un balayage minutieux des vitraux pour vérifier s'il était sain et sauf. On entendit comme un soupir à l'extérieur, signifiant que le titan était encore présent autour de l'église. Puis des tremblements commencèrent à se faire entendre, et de plus en plus éloignés, la bête le laissa le pauvre homme croupir entre les planches. Il n'en revenait pas, et son visage blême commença à se détendre, remerciant son Dieu de l'avoir sauvé et d'avoir eu pitié de celui-ci. Mais après un grand sifflement, la moitié de l'église en Saint-Victor vola en éclats et dévoila la cachette de l'homme qui voyait 2 grands yeux rouges soutenir son regard. Tout son corps et son âme se pétrifia devant l'immense jugement qui souriait de l'avoir trouvé. Son corps était d'un noir charbon, son visage était infernal, et ses mains qui pénétrèrent dans les restes de l'église pour se saisir de l'homme étaient les griffes de l'Apocalypse. Le mortel était maintenant dans les airs et affrontait le regard de la mort qui s'ouvrait pour accueillir son invité dans les entrailles de son corps. Avant de l'engloutir, le monstre prit un malin plaisir à gratter le torse du malheureux avec son ongle, laissant une entaille légère mais visible. Des cris venaient dans la bouche de l'immondice, comme s'il était destiné à celui qui allait bientôt les rejoindre. Alors que la victime était en train de perdre conscience, ses yeux devinrent blancs, son corps se relâcha et la bave coulait le long de son menton. Il venait d'accepter sa perte. Quelque chose pourtant le rappela dans la réalité et son cœur se fit comme frappé de plein fouet par une envie de se battre. La vision était maintenant devenue trouble et tout disparut autour de lui. À son réveil, le visage creux et vieux du prêtre était la seule chose qu'il avait reconnue. Quelques secondes passèrent avant qu'il reconnaisse l'église et le confessionnal dans lequel il se situait. Le prêtre balbutiait des phrases incompréhensibles et des hommes commencèrent à sortir l'être humain de là pour le transporter hors de l'église. Sur le chemin en pierre et une fois à la sortie, le cœur se remit à battre normalement, pris de panique qu'un monstre l'attendait en dehors de la maison de Dieu. Mais il n'y avait rien. Le ciel était même agréablement bleu. Il était rassuré et prit quelques bouchées d'air. Un médecin avait rappliqué en vitesse après avoir entendu la nouvelle d'une personne qui avait perdu conscience. Après avoir regardé son visage et ses yeux, il déboutonna la chemise éraflée du paysan et fut pris d'un étonnement. Le médecin n'en croyait pas ses yeux, et il passa calmement son doigt sur une longue cicatrice noire qui descendait du cou jusqu'au bassin de son nouveau patient. Merci d'avoir écouté notre nouvelle. Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à partager avec nous votre ressenti. Et si vous voulez participer à notre évolution, nous avons également un Utip dans la description de cette vidéo. On vous souhaite, Ulf et moi, une agréable semaine. À bientôt, nous l'espérons.